Chapitre pousseux invité ou pousseuse invitée. Chez Jack Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada, 1974-75. Le pouce peut être un fun aventureux. Mais des fois, il se peut que l'aventure ne devienne plus le fun pantoute. Heureusement, cela n'a jamais été un problème pour moi. Partiellement peut-être du fait que je suis un homme. Mais cela pourrait s'avérer être très différent pour les femmes ou les adolescentes. Une de mes rides m'a raconté une histoire de pouce qui est arrivée pendant leur adolescence, ce qui les rendit plus vigilantes avec qui elles embarquaient avec, ou qui elles faisaient embarquer. Pour des raisons évidentes, je vais taire leur nom. Je ne compte pas dire leur nom. En 1975, ses deux meilleurs amis s'en allaient à Shediac Moncton, de Shediac à Moncton, soit pour une danse ou un party ou quelque chose de même. Elle avait 14-15 ans. Un homme les a embarqués. Pas longtemps après avoir rentré dans la voiture, la fille assise à l'avant a commencé à se sentir mal. Tu sais, les vibrations. Bien avant d'arriver à Moncton, l'homme commença à dire des choses bizarres. La fille à l'avant se sentit devenir un peu plus mal. Finalement, l'homme arrêta de tourner autour du pot et leur offrit de l'argent pour du sexe. Pas très amusés, ils refusèrent, mais l'homme continua à insister. Elles exigèrent de débarquer directement là. L'homme refusa. La fille à l'avant semblait devenir encore plus malade. Son ami à l'arrière dit à l'homme « Arrête, elle va vomir !» L'homme s'arrêta. Les deux filles s'échappèrent de la voiture et il partit. Les filles ont sorti du char, ils ont porté à gauche, mais lui, il crie son gars. Un peu ébranlées de cette expérience, elles décidèrent de marcher le reste du chemin jusqu'à Moncton. Je crois qu'elles ont poussé encore dans leur vie par après, mais elles s'assurèrent de pouvoir parler un peu avant d'embarquer dans un véhicule avec un étranger. Si elles avaient de mauvaises sensations, elles n'embarquaient pas. Faut croire que c'est la même chose lorsqu'elles voient un pousseux. Parler un peu en premier, si bonne sensation, elles l'embarquent. Dans le doute, fie-toi à tes tripes. Vous savez, je veux dire, je crois qu'il n'y a rien qui bat ses tripes. Si là, passe pas, là, vas-y pas. Chapitre pousseux-pousseuse, invité. État de Washington, Oregon, États-Unis d'Amérique, novembre 2013. J'ai rencontré Maxime, pour la première fois à Tadoussac en mai ou juin 2015. Je me promenais sur la plage en me demandant si cela serait possible que je puisse monter ma tente quelque part par là. À un kiosque de location de kayak, je parlais à un gars et m'informais auprès de lui. Il me dit que la ville ne m'autoriserait probablement pas que je le fasse, que je monte ma tente. Tu sais, une belle plage, je monte la tente là. Puis il me parla d'un lac après le tunnel, de l'autre côté de la route, en face de l'auberge de jeunesse. Il semblerait que beaucoup de personnes campaient là gratuitement. Je le remerciai et partis découvrir ces fameux tunnels et lacs. La première journée du montage du festival Virage de Sainte-Rose-du-Nord, Saguenay, référence chapitre Jobin sur la route, je re-rencontrai l'homme de la plage. Eh bien, cet homme s'appelle Max. Pendant le festival, je rencontrai sa conjointe très enceinte, Caro ou Caroline. Nous nous sommes liés d'amitié immédiatement. À la fin d'octobre 2015, j'ai eu le bonheur de rencontrer Florence, leur première petite fille, âgée de quelques jours seulement. Nous nous quittâmes début novembre. Donc voici quelques-unes de leur histoire de pouce, tirées de leur très beau blog que je vous invite tous à visiter à l'adresse que voici. https amerimaxcaro à wordpress.com 2013-11. En tout cas, c'est ça. D'habitude, j'embarque pas les pousseux. Mais vous? Ça, c'est la phrase qu'on entend le plus souvent depuis qu'on a commencé à faire du pouce. En fait, les gens nous disent que depuis quelque temps, ils sont plus méfiants envers les pousseux, mais nous, ça a l'air qu'on a des faces d'ange. Alors, on fait le pouce. Alors, on fait le pouce. Alors, en fait, le pouce marche plutôt bien. On se fait embarquer par vraiment toutes sortes de monde. En fait, on dirait que ça dépend de où on est. Quand on a fini le hiking, on était rendu à la frontière Washington-Oregon et maintenant on est en Californie. En Oregon, il n'y a pas beaucoup de pousseux, alors les gens qui nous embarquaient
était un peu plus surpris et vraiment généreux. On s'est fait donner des muffins, des tomates, une carte de café Starbucks. Finalement, le voyage se fait au fil des lifts. On visite le pays dans des endroits pas nécessairement touristiques. Les Américains sont en fait vraiment plus sympathiques qu'on ne l'aurait cru. On s'est fait embarquer à Bend, une ville moyenne en Oregon. En débarquant, les filles qui nous ont fait le lift nous disent que c'est l'Oktoberfest pour la fin de semaine. On était vendredi. Donc, on se dit qu'on pourrait rester. Ça raffaire, bien rester là. On trouve une petite auberge jeunesse par Internet où on pense pouvoir aller dormir. Mais quand on est arrivé à l'auberge, elle n'existait plus. Alors, on décide d'aller prendre une bière dans une microbrasserie. Là, un des proprios vient nous voir. Il voit nos pack. On parle de la Pacific Crest Trail. Tout le monde nous aime quand on fait la PCT. Le PCT. Et il finit par nous dire que tous nos drinks sont payés pour la soirée. Cool. Quelques minutes plus tard, notre serveuse vient nous voir pour nous dire que tous nos repas seront aussi payés par l'autre proprio de la brasserie. Hey, c'est pas bien, ça? Finalement, ça fermait à 22h. Donc, on se déplace dans le bar d'à côté. Là, encore une fois, un des proprios du bar nous trouve sympa et nous paye la bière. Il y avait un petit show ce soir-là, donc on va s'asseoir et à côté de nous, un gars nous dit qu'il est un ami du proprio de l'autre brasserie et que si on ne sait pas où dormir, on peut aller chez lui. Alors finalement, on a passé 3 jours chez notre ami Chad. On lui a fait du pâté chinois. On a eu un livre dernièrement où le gars nous a demandé de l'aider à détruire sa grange. Il nous a payé 10$ à l'heure. Il nous a offert à souper et il nous a laissé dormir chez lui. Ici en Californie, il y a plus de pousseux et de pouilleux. Alors on se fait plutôt embarquer par d'autres voyageurs. Mais bon, ça dépend toujours